Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ISRA, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs chercheurs et agents de l'ISRA, Mesdames et Messieurs les partenaires et représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs anciens chercheurs et anciens personnels de l'ISRA, chers agriculteurs et agricultrices, chers éleveurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Aujourd'hui est un jour historique parce que nous célébrons 50 ans de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, notre auguste institut impulsé et guidé le développement agropastoral et halieutique de notre pays depuis 50 ans. Mon discours ce matin sera un discours très mitigé, si vous me permettez. Monsieur le Président du Conseil d'administration, le directeur général ont déjà dit, illustré les très belles choses que ISRA a réalisées. En mon nom et au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, nous remercions très vivement nos aînés, les chercheurs qui ont commencé l'ISRA. Je vois pas mal de cheveux blancs qui sont devant nous, qui sont venus nous accompagner pour vous dire que l'ISRA est une famille et quand on y rentre, on ne sort jamais de cette famille. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai grandi dans cette famille. En 90, quand j'ai commencé mes études universitaires, l'une des premières personnes que j'ai connues, venant de Dakar, était un certain Djibi Diallo. Vous devez certainement connaître, vous les anciens. Et c'est à côté de cet ingénieur agronome où j'ai fait les 7 premières années de l'Université de Saint-Louis. L'Institut sénégalais de recherche agricole s'est affirmé comme un acteur clé dans la création, la sélection et l'introduction de variétés de semences et plantes adaptées aux conditions climatiques du Sénégal, contribuant ainsi à l'optimisation de nos systèmes de production agricole et à la résilience de notre agriculture et de notre élevage. Les progrès dans le domaine de l'élevage sont aussi importants. En effet, l'ISRA a grandement contribué à l'amélioration de la santé animale. Par exemple, l'éradication de la peste bovine au Sénégal depuis 2005, des progrès notoires qu'on a eus dans l'agriculture et des productions animales, par exemple l'amélioration de la race Namba en zone humide, contribuant ainsi à notre avancée vers la sécurité alimentaire. Dans le domaine forestier, l'ISRA a contribué à des solutions innovantes pour combattre la désertification, améliorer la fertilité des sols par le biais de l'agroforesterie et préserver la biodiversité à travers des modèles de gestion durable des ressources forestières alliant résilience climatique et prospérité des communautés. Dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, l'ISRA a contribué à la maîtrise des ressources halieutiques pour le développement des pêcheries, l'approvisionnement des marchés locaux et l'augmentation des revenus des acteurs de cette filière. La recherche en économie et en sociologie menée par l'ISRA ont permis de mieux comprendre les dynamiques socio-économiques des communautés et des chaînes de valeur. Ce savoir a guidé de nombreuses politiques de développement, favorisé par conséquent l'autonomie et la résilience de nos populations. Ainsi, les contributions exceptionnelles de l'ISRA sont revenues au niveau africain et mondial, comme en attestent les distinctions obtenues par les recherches avant-gardistes. Je peux citer par exemple le Grand Prix du chef de l'État pour la science, le prix de la Banque islamique de développement pour la science et la technologie en 2012, le lauréat au concours international de bonnes pratiques de développement durable à l'exposition universelle 2015 à Milan et tant d'autres trophées. Sans compter toutes les publications dans les revues que vos brillants chercheurs nous ont fait l'honneur. C'est dire donc que, mesdames et messieurs, pour célébrer le cinquantenaire de l'ISRA, c'est célébrer certes la recherche
et la science dans sa globalité, mais c'est également célébrer ces braves hommes, ces braves femmes, ces jeunes, ces seniors retraités pour le bien-être de nos concitoyens et de leur devenir. À cet effet, je voudrais rendre un vibrant hommage pour ce service noble que vous avez rendu à la nation. J'ai également une pensée pieuse à vos devanciers qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et nous leur souhaitons le bon paradis et qui ont beaucoup contribué à vos succès. Mesdames et messieurs, célébrer les 50 ans de l'ISRA, c'est aussi célébrer les décennies de collaboration avec les partenaires féconds, avec les universités, le soutien des partenaires techniques et financiers, remercier les représentants diplomatiques, les organisations et institutions nationaux et internationaux. Je salue aussi le partenariat historique que l'ISRA a toujours nourri et continue de nourrir avec les organisations et producteurs et les partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, célébrer le cinquantenaire de l'ISRA permet aussi de projeter dans l'avenir avec des défis encore beaucoup plus nombreux, nécessitant une vision éclairée dans notre politique de recherche agro-silvopastorale et halieutique. Cette politique doit être ancrée dans l'action multisectorielle de notre gouvernement, eu égard aux dimensions intégrées de l'agriculture et de l'élevage. Vous me permettez de vous dire que c'est dans ce sens-là que son Excellence le Président de la République nous ont fortement recommandé de réfléchir sur la refondation de la politique de recherche agropastorale et halieutique du Sénégal. Quand j'ai rencontré le président de la Banque africaine de développement, juste après notre nomination, la première chose qu'il m'a dit, Mabouba, docteur, il faut renforcer les moyens pour ISRA. Docteur, si ISRA ne réussit pas, vous n'allez pas réussir. Mais il a rajouté aussi quelque chose de très important. Aujourd'hui, notre secteur privé et ISRA, je ne suis pas sûr que le lien est très fort. Peut-être, monsieur le DG, monsieur le PCA, il faudrait peut-être repenser à voir comment rebâtir les relations entre l'ISRA et le secteur privé. Vous savez, nos pays africains ont des moyens relativement réduits, qu'on le veuille ou non. Des secteurs comme les secteurs des semences certifiées, si on parvenait à convaincre le privé d'investir dans la recherche, d'investir dans la reproduction des semences, je crois qu'on aura beaucoup plus de chances de réussir ou d'accélérer notre réussite. Donc peut-être ça, c'est peut-être des secteurs à explorer. À l'aube de ces 50 prochaines années, l'ISRA se trouve face à de nouveaux défis. Le changement climatique, l'endettement de nos pays, l'urgence de la jeunesse, les crises économiques et les mutations sociales appellent à une recherche beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus innovante. Je disais souvent que le nombre d'années que les pays de l'Occident ont pris pour atteindre leur autosuffisance alimentaire, nous n'avons pas le luxe d'attendre ces nombres d'années. On a une jeunesse extrêmement impatiente qui nous demande de créer des emplois. La population va se dédoubler ces 10 prochaines années. Nous comptons énormément sur ISRA, ces chercheurs, ces braves hommes, ces braves femmes, pour nous créer des variétés, des techniques culturelles, amener des innovations pour accélérer et atteindre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi l'ISRA doit adopter aujourd'hui une vision renouvelée, tournée vers une agriculture durable, intelligente face au climat, une meilleure gestion des ressources naturelles pour une contribution active à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à l'essor de l'économie nationale. Qu'est-ce qui me pousse à croire que c'est bel et bien possible? Regardez un pays comme Ouganda. Vous savez combien de milliards de litres de lait Ouganda produit? 2,3 milliards de litres de lait. C'est un pays africain comme nous. Il y a de cela 30 ans, ils importaient du lait du Kenya. On a tendance, nous les Africains, à regarder vers l'Occident à chaque fois qu'il nous connaît un problème.
monsieur le directeur, monsieur le PCA, regardons aussi auprès de l'Afrique. L'Égypte peut nous apprendre de très belles choses. Au passage, permettez-moi de remercier publiquement monsieur l'ambassadeur pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Il ne cesse de nous relancer, de nous assister, parce qu'il sait que nous importons 860 000 tonnes de blé. Regardez combien les progrès que l'Égypte a fait, surtout sur le blé, surtout sur le maïs, surtout sur les fruits et légumes, ces 10-15 dernières années. Allons apprendre auprès de l'Afrique du Sud. Regardez, ils ont des variétés comme le boran, bosmara. Regardez les chèvres. Regardez la qualité de la viande de Botswana, de Namibie. Peut-être, monsieur le directeur et monsieur le PCA, vos chercheurs aussi doivent accélérer cette collaboration sud-sud. Vous savez, c'est très, très, très rentable l'agriculture et l'élevage si vous le faites correctement. Vous semez une graine, vous récoltez 10 graines. Il n'y a pas meilleur rendement que ça si c'est bien fait. Surtout quand cette agriculture et cet élevage est soutenu par de la recherche. Donc vous êtes le moteur de l'accélérateur de croissance. Je suis conscient que la recherche requiert beaucoup d'investissement. Je serai encore votre interprète au chef de l'État, auprès du gouvernement, auprès des partenaires techniques et financiers. Et je serai aussi votre allié pour réussir ce challenge. Monsieur le directeur, la charge peut être considérée comme difficile, mais bel et bien réalisable. Et nous comptons sur vous, monsieur le PCA, monsieur le directeur et vos équipes techniques. Ensemble, j'ai l'intime conviction que nous faisons le choix d'un avenir durable, d'une agriculture résiliente et d'une économie rurale florissante. Notre pays est composé de 557 communes, dont 525 communes rurales. 9 familles sur 10, c'est des éleveurs. Le pastoralisme, l'agriculture familiale doit être au cœur de la recherche que nous faisons. Avec des semences intelligentes face au climat. N'oubliez pas aussi la mécanisation. On a tendance à croire que ce que Israël doit faire, c'est seulement l'agriculture, l'élevage, mais aujourd'hui, la mécanisation, c'est vital dans ce que nous faisons. En tout cas, permettez-moi de terminer mon discours pour vous dire combien je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Le défi qui nous attend et qui nous interpelle est bel et bien possible. Quand je vois l'abnégation de nos partenaires techniques et financiers, et je vous le dis en toute conviction et en toute honnêteté, j'ai eu la chance d'aller en Corée du Sud, de voir les rendements, combien ils mettent la recherche au cœur de ce qu'ils font. La Chine, Turquie, regardez combien nos amis brésiliens, qui auraient dit que la recherche pourrait nous donner des variétés comme le Girlando qui nous fait 100 litres de lait par jour. Nous comptons énormément sur Israël pour nous aider à relever ce défi-là. En tout cas, je terminerai par dire félicitations pour cette belle organisation, joyeux anniversaire et merci à vous tous. Israël, on lui souhaite 5 autres belles années et plus encore. Merci beaucoup. Nous venons donc de procéder jusqu'avant la coupe du gâteau.